Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'actualité trace sa ligne entre tradition et rupture. Ce lundi 9 février 2026, les institutions se reforment, les diplomaties se tendent et les sociétés s'adaptent sous le poids des réalités économiques et sociales. Du palais des gouverneurs à Porto-Novo au quartier silencieux de Covey, en passant par les capitales étrangères, une question persiste. Comment construire l'avenir dans un présent si mouvementé? Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre décryptage des faits qui font l'Afrique et le monde. Les grands titres à développer dans ce journal. Politique au Bénin, installation solennelle de la 10e législature et élection du bureau. Diplomatie entre le Bénin et l'Italie, renforcement des relations bilatérales. Société au Burkina Faso, la lutte contre les impayés de l'eau entre dans une phase coercitive. Sécurité internationale RDC, retrait sud-africain de la MONUSCO. Le grand zoom, c'est maintenant. Politique au Bénin, installation solennelle de la 10e législature et élection du bureau. L'Assemblée nationale du Bénin a officiellement entamé un nouveau chapitre de son histoire parlementaire. Cérémonie d'installation des députés de la 10e législature dimanche 8 février 2026 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Bureau élu. Président, professeur Joseph Djogbenou. Premier vice-président, Barthélemy Kassa. Deuxième vice-président, Maouyon Kakpo. Secrétaire, Godonou, David, Hunsa et Inoussa Zime Chabi. Questeur, Amadou Djibril Labiou et Chantal Aïe. Une équipe issue d'un large consensus appelée à incarner stabilité et continuité dans l'action législative pour les années à venir. Symbolique Bénin, première cérémonie des couleurs sous l'ère Djogbenou. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a présidé ce lundi matin la traditionnelle montée des couleurs. Discours clé, Joseph Djogbenou a insisté sur la continuité de l'État et le respect des principes de rigueur, d'abnégation et de biens publics. Message fort, l'État est une continuité, l'administration parlementaire est une continuité aussi, a clamé Joseph Djogbenou. Rituel républicain, moment de communion autour de l'unité nationale, perpétuant une tradition institutionnelle initiée sous la précédente législature. Coopération Bénin-Italie, le nouvel ambassadeur italien près le Bénin, Roberto Mangoni, a entamé sa mission. Remise des copies figurées des lettres de créance au ministre des Affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakari. Sujet abordé, coopération diplomatique, développement économique et commercial et questions d'intérêt commun. Une relation historique appelée à se densifier dans un contexte de dynamisme économique béninois. Économie au Bénin, lancement officiel de la campagne Kajou 2025-2026. Le gouvernement du Bénin a ouvert la commercialisation des noix brutes de Kajou pour les 7 prochains mois, du 6 février au 30 septembre 2026. Les règles, prix fixés par le marché, approvisionnement direct des industriels auprès des producteurs. Encadrement légal, rappel du décret interdisant l'exportation des noix brutes pour favoriser la transformation locale. Enjeu, structurer une filière stratégique, source essentielle de revenus pour des milliers de producteurs. Société au Burkina Faso, la lutte contre les impayés de l'eau entre dans une phase coercitive. Face à une créance colossale de 35 milliards de francs CFA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement durcit le ton. Mesure, les gros débiteurs récalcitrants seront désormais assignés à des travaux d'intérêt général. Exécution, confiée à la brigade Labal, unité mixte de sécurité et de défense. Cible, priorité aux dossiers massifs et aux cas où les recouvrements classiques ont échoué avec une volonté affichée de préserver les foyers modestes. Sécurité internationale en RDC, retrait sud-africain de la MONUSCO. L'Afrique du Sud a annoncé le rapatriement de ses 700 soldats déployés dans l'est de la République démocratique du Congo. Motif officiel, contraintes budgétaires et nécessité de réorganiser les ressources militaires nationales. Conséquence, un affaiblissement opérationnel de la mission onusienne dans une région en proie à l'instabilité. Interrogation, remet en cause la capacité de Pretoria à maintenir son engagement
comme pilier des opérations de paix en Afrique. Diplomatie entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, rupture aérienne et tensions politiques. Alger a dénoncé sa convention bilatérale sur les services aériens avec les Émirats arabes unis. Effet immédiat, suspension de tous les vols directs entre les deux pays. Arrière-plan politique, riposte algérienne aux ingérences attribuées aux Émirats dans les affaires régionales. Impact, coup dur pour les échanges économiques, touristiques et humains, transformant une tension larvée en crise ouverte. Politique au Portugal, une présidentielle qui contient l'extrême droite. Antonio José Seguro a été élu président de la République avec 66% des voix. Signification, l'âge Front républicain s'est uni pour barrer la route au candidat d'extrême droite André Ventura. Conteste, victoire obtenue malgré un gouvernement de droite minoritaire qui n'a pas donné de consigne de vote. Mandat à venir, mission de rassemblement dans un pays politiquement fragmenté, réaffirmant l'ancrage européen et modéré du Portugal. CAN 2025 des sportifs sénégalais en grève de la faim au Maroc. 18 sportifs sénégalais détenus depuis les incidents de la finale de la CAN ont entamé une grève de la faim. Motif, protestation contre l'absence, selon eux, de garantie d'un procès équitable. Revendication, communication des charges dans une langue comprise. Libre accès de l'avocat au tribunal, consultation confidentielle, soins médicaux. Enjeu, une crise juridique et humanitaire qui persiste et met en lumière des tensions post-compétition. Et pour finir, le fait divers de cette édition, l'effroyable découverte de Kové. Les faits, vendredi dernier, dans le quartier Adjohwe Azehunholi, à Kové, un colis abandonné par deux motocyclistes a attiré l'attention des riverains. À l'ouverture, l'horreur. Il contenait une tête humaine. Les deux individus aperçus sur une moto Bajaj ont pris la fuite sans récupérer leur macabre chargement. L'enquête, alertée, la police a sécurisé les lieux. Dès le samedi 7 février, l'un des suspects était interpellé dans un cabaret du quartier Ahito Azoba. Après des dénégations initiales, il a finalement reconnu son implication. Le second suspect reste en fuite. Les questions en suspense. Identité de la victime. Les enquêteurs tentent d'établir qui elle était. Mobile du crime, les motivations des suspects sont encore obscures. Choc local. Cette découverte glaçante a plongé la communauté dans l'effroi et l'incompréhension, rappelant la brutalité soudaine qui peut frapper le quotidien. Ce lundi a dessiné les contours d'un monde en équilibre entre stabilité et secousses. Des bancs de l'Assemblée béninoise où s'installe une nouvelle législature, aux rues de Kové frappées par l'innommable en passant par les capitales où se jouent des rivalités diplomatiques et des choix de société, chaque événement est une pièce du puzzle complexe de notre époque. L'actualité, miroir de nos forces et de nos fragilités, continue d'écrire l'histoire au jour le jour. Merci de nous avoir suivis dans ce grand zoom de Bell TV. Excellente soirée à tous. À très bientôt.